C'est complètement procyclique, comme on dit. La seule chose à faire, c'était de réfléchir et peut-être même maintenant revenir sur les sanctions débiles qui sont des auto-sanctions. Je viendrai. Beaucoup de choses dans ce cas d'Iguillon. Oui, il y a beaucoup de choses. Pardon, c'est un peu long. Non, mais on a le temps, on est là pour ça. Donc voilà. La première chose, c'est, je pense que je fais partie de ceux qui demandent un débat sérieux sur cette guerre en Ukraine et la manière dont on la conduit. Je m'excuse, mais je regarde une chaîne concurrente qui est devenue le soir une chaîne, si vous voulez, pro-ukrainienne, mais tant mieux. Autant TV, vous voulez dire, hein? Autant TV. Voilà, qui est extraordinaire, c'est-à-dire avec des expertes, d'ailleurs souvent ce sont des femmes qui viennent nous expliquer qu'il faut faire la guerre jusqu'au bout, qu'il faut aller jusqu'où jusqu'à la guerre atomique, oui, jusqu'à la guerre atomique, parce que vous vous rendez pas compte, Poutine, c'est Hitler. Alors, vous savez, quand on commence à faire ça, j'ai déjà, dans d'autres conflits, dès qu'on commence à me faire se servir d'Hitler comme référence, je suis méfiant. Voilà, je dis pas que Poutine est un ange, hein, loin de là. Je dis pas que ce qu'a fait Poutine est... Mais c'est tellement réducteur... Ne pas comparer la comparable. Oui, d'accord, voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'une guerre, la question qui est posée, c'est quels sont les buts, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, croire qu'on va faire reculer l'armée russe comme je l'entends tous les soirs sur le chaîne et que ça y est se prépare une offensive. Alors peut-être qu'elle se prépare dans le magazine, comment c'était là, où il y a eu le reportage avec le président et sa femme. Vogue, il me semble. Vogue, oui, voilà. Voilà. Bon, il fait la couverture avec sa femme, etc. Quand même, de vous à moi, borderline, hein, sur bon voilà, sur les images, etc. Mais non, mais tout ça. Opération de communication, somme toute, non mais banale. Bon, oui, non, mais non, on va pas trop dévier sur le conflit en Ukraine, non, même parce que si c'est le responsable. Mais parce que c'est le conflit en Ukraine qui va servir de prétexte aujourd'hui à la récession qui est en train de s'installer. Et vous savez, bon, j'écoutais le ministre, Monsieur Le Maire, parler, et il a employé une expression qui m'a fait sourire, parce que dans les années 80, il y avait une expression qui revenait sans arrêt dans le gouvernement, c'était les plans de stabilité. Je crois que Raymond Barre a dû faire au moins 6 ou 7 plans de stabilité.